Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de donner ton cœur à Jésus. Car un jour viendra où il sera trop tard pour toi. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, annonçant le Seigneur. Aplanissez tous les sentiers, car le Seigneur est en chemin. Tout genou fléchira, toute langue confessera son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera son nom. Alléluia. Amen. Asseyez-nous dans sa présence. Pour moi, je vous souhaite déjà à toutes et à tous vraiment une bonne année. C'est une grande joie pour moi d'être parmi vous. Hier, j'ai voulu envoyer, c'est le 25, ou hier matin, j'ai voulu envoyer un message à mes enfants de bonne année, mais quelque chose à moi me dit non. Ces messages, tu ne vas pas l'envoyer pour les encourager par WhatsApp, mais il faut que tu sois sur place. Amen. Tu sois sur place vraiment pour encourager le peuple de Dieu, vraiment pour partager ces moments ensemble de louange et d'adoration. Donc pour moi, c'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous ce matin. Et j'apprécie la présence de Dieu dans ce lieu. Amen. Je ne sais pas si vous n'appréciez pas, mais pendant la louange, j'apprécie la présence de Dieu dans ce lieu. Amen. Pour vous encourager, peuple de Dieu, tirez de cette présence du Seigneur qui est dans ce lieu. Amen. Parce que tout peut se passer dans sa présence. Donc, je vais lire un petit passage concernant l'apôtre Paul. Je crois que vous connaissez l'histoire du naufrage de Paul. C'est dans Acte 27. Acte 27. La Bible parle au verset 27 à 27. La Bible parle, on peut commencer du verset 13. La Bible parle du naufrage que Paul avait eu avec l'équipage du bateau, alors que Paul s'est rendu à Rome pour être jugé. Selon le Romain, Paul a été conduit à Rome pour être jugé. Mais Paul savait qu'il partait à Rome pour parler de l'évangile à César. Donc Paul avait une commission, Paul avait une mission. Il avait une vision, c'est-à-dire que Paul devait se rendre à Rome. Pour lui, ce n'est pas être jugé, mais pour présenter l'évangile aux grands, pour présenter l'évangile à César. Donc je lis au verset 13, un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent près de l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraklion, se déchaînant sur l'île, les navires furent entraînés sans pouvoir lutter contre le vent. Nous laissâmes aller à la dérive. Ça, c'est lui qui fait la narration du voyage. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe, donc du bateau. Après l'avoir hissé, on s'est servi de moyens de secours pour ceindre le navire dans la crainte de tomber sur la Syrte. On a baissé le voile, c'est ainsi qu'on s'est laissé emporter par le vent. Ça nous explique la violence de cette tempête.
comme nous étions violemment battus par la tempête, c'est lui qui a écrit le récit, il le souligne, le lendemain, en jetant la cargaison à la mer. Donc, il commençait déjà à avoir de l'inquiétude. Il se disait que si nous voulons être sauvés, il faut jeter tout ce qu'on a, une partie de la cargaison de la navire. Et le troisième jour, nous lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Les soleils et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours. Quelle désolation! Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Et ces versets que nous venons de lire, ça nous explique le désarroi qu'a traversé Paul et tout l'équipage. Ils avaient perdu espoir de se sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, il leur dit, « Hommes, il fallait m'écouter et de ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance à Dieu qu'il en sera fait ainsi comme il me l'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Que quelqu'un dit Amen pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Hier, la nuit, je me suis réveillé vers 1h du matin. Je me disais, Seigneur, demain je serai avec mes bien-aimés. Quelle parole d'encouragement que vous voulez que je porte à l'église. Et le Seigneur m'a donné cette parole de Paul dans la situation dans laquelle il se trouvait. Et cette situation de Paul était tellement dramatique qu'il avait, la Bible dit qu'il avait perdu tout espoir. Et nous savons, nous, enfants de Dieu, dans cette année 2020 et 2021, cette année a été caractérisée par beaucoup de choses qui ont enlevé l'espoir même à certaines personnes, qui nous ont donné une sorte d'impasse. Et avec toutes les nouvelles qu'on attend, toutes les décisions du gouvernement qu'on attend, tous les Covid qu'on attend de tous les côtés, et la peur a envahi certains cœurs, et même nous les enfants de Dieu, certains commencent à trembler devant cette situation. On se pose des questions, où va-t-on? Demain, qu'est-ce sera fait de demain? Et nous voyons, il y avait cette pression qui était sur Paul. La Bible dit qu'ils ne savaient même pas s'ils allaient être sauvés. Mais nous aussi, cette année qui vient de passer, 2021, nous sommes passés par des pressions. Pression mentale, pression, ceux qui font des affaires, des incertitudes, et personne n'a été épargné. Mais le Seigneur veut nous parler ce matin. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Et nous voyons Paul, parce qu'il dit qu'un ange lui apparaît. Mais ce qui est important, Paul avait confiance à son Seigneur. Amen. Le Seigneur lui a dit une parole qui ne devait pas s'inquiéter. Il devait y avoir aucun mort. Il devait arriver à la destination. Et cela nous montre, frères et sœurs, la fidélité du Seigneur. Amen. Et la Bible dit que sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Sa fidélité pour 2022, ça ne dépend pas des circonstances. Et sa fidélité pour 2021, ça n'a pas dépendu des circonstances. Paul, malgré qu'il se trouvait dans cette situation de naufrage, désespéré, mais la Bible dit que l'ange lui a apparu, lui a rassuré. Amen. Et le Seigneur veut nous parler ce matin que pour les années qui vont venir, l'année qui va venir, s'il a fait pour Paul, il le fait pour nous. Amen. Il nous rassure que 2022,
nous devons lui faire confiance. Amen. Et nous devons lui faire confiance, nous devons continuer à faire confiance, avoir foi en lui. C'est-à-dire qu'en dépit de tout ce que nous entendons, en dépit de toutes ces tribulations que nous voyons tout autour de nous, mais nous avons une mission à accomplir. Amen. Vous avez bien aimé une vision à poursuivre avec le pasteur, une vision à poursuivre avec cette église. Amen. Vous devez aller à destination. Amen. Peu importe ce qui se passe. Amen. Et Paul savait qu'il avait une mission. Peu importe l'adversité qui était devant lui. Naufrage par naufrage, tempête par tempête. Mais Paul savait que, quelle que soit l'opposition, quelles que soient les circonstances, mais lui, il devait arriver à Rome. Amen. Yes. Vous devez savoir, peuple de Dieu, que vous devez arriver à destination 2022. Amen. Le diable ne va pas vous arrêter. Amen. Les circonstances ne vont pas vous arrêter. Amen. Les nouvelles ne vont pas vous arrêter. Amen. Il faut que vous arriviez à destination parce que vous servez un grand Dieu. Amen. Et vous êtes en alliance avec ce Dieu. Amen. Et je vois l'image de tous ces héros de la Bible. C'est des gens qui avaient la foi. Amen. Et la Bible dit qu'ils avaient confiance à Dieu. Amen. Et la Bible dit dans Hébreux 11, ces gens attendaient ce moment du Messie, mais ils n'ont pas vu ce jour. Mais ils avaient confiance. Et la Bible dit que lorsque Christ est mort, il est ressuscité dans les profondeurs. Ce jour est mort. C'est là que Christ est allé rencontrer tous ces heureux de la Bible. Amen. Et ces jours-là, leur foi a été récompensée. Et la Bible dit que Christ, il est le consommateur de notre foi. Amen. Donc nous devons avoir pour cette année 2022 nos yeux fixés sur Christ. Alléluia. Comme Paul avait ses yeux fixés sur Christ, qui lui a donné la commission. La commission que nous avons reçue à atteindre le monde, à proclamer l'évangile, à sauver, à guérir. Amen. N'est pas venu des noms, mais c'est venu d'un Dieu qui est assis sur son trône. Amen. Et nous voyons que Dieu savait que nous devions passer par ces moments. Dieu n'est pas ignorant. Même si peut-être ce n'est pas lui qui a voulu ces moments. Mais il savait que nous devons passer par tous ces moments de quiétude, de tribulation, de nouvelles, de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Vacciné ou pas vacciné, je dois me faire vacciner ou je ne dois pas me faire vacciner. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces vaccins? Tout ça. Dieu sait. Amen. Et il savait. Amen. Mais Dieu, quand on dit que Dieu sait, il nous a donné une provision. Et cette provision, nous sommes maintenant dans ce temps de dispensation de la grâce. Yes. Et dans ce temps de dispensation de la grâce, le Seigneur sait que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Amen. Dans tout ce que nous entendons dans les réseaux sociaux, dans tout ce que nous entendons tout autour de nous, Dieu sait que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Amen. Pour y faire face. Amen. À la différence des gens de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils avaient mis leur foi en Christ. Mais nous sommes dans la période de dispensation. Nous avons l'Esprit du Dieu avec nous. Vous vous souvenez, les disciples, lorsque Christ est mort, ils étaient menacés par Hérode, persécutés. La Bible dit qu'ils se sont mis cachés dans la chambre parce qu'on les cherchait partout pour les tuer. La Bible dit qu'ils se sont mis ensemble. Je ne parle pas l'intégralité de la prière, mais du Seigneur, regarde comment nos ennemis se sont ligués contre nous. Amen. La Bible dit, quand ils ont fait cette prière, ils ont demandé que le Seigneur fasse justice. Parce qu'ils étaient sous la dispensation de la grâce. Et en ce moment, lorsqu'ils ont fait cette prière, cet endroit a tremblé. Et nous voyons la suite. Hérode, qui s'est mis dans ces stades, se croyant pour Dieu, l'ange de l'Éternel lui a frappé. Ne nous inquiétons pas. Nous sommes dans un temps de grâce. Amen. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Amen. Tout ce qui peut s'élever contre l'Église, tout ce qui peut s'élever contre les enfants de Dieu, Dieu a une réponse. Amen. Le Seigneur a dit qu'il ne nous abandonnerait point, qu'il ne nous délaisserait point. Amen. Amen. Et cela absorbe toutes nos inquiétudes. Amen.
Et les disciples, ils étaient aussi dans la panique. Ils avaient aussi ce défi et cette adversité que nous, d'une autre forme qu'on a aujourd'hui, on nous impose gauche-droite, que tu veuilles ou non, tu dois passer par la vaccination. Tu veuilles ou non, ceci, cela. Mais nous avons un Dieu qui n'a pas changé. Amen. Qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. De la même façon, il a secouru les disciples lorsqu'ils étaient menacés par le roi Hérode. De la même façon, ce même Dieu, il va nous secourir cette année. Amen. Il va nous secourir cette année. Et cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui est venue là où étaient assemblés les disciples, cette même puissance est en nous, est avec nous, pour faire l'œuvre à laquelle, pour nous permettre de faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés pour 2022. Amen. Peuple de Dieu, soyez fortifiés, soyez forts pour cette année 2022. Sachez que nous ne sommes pas seuls. Amen. Jésus a dit, il est mieux pour moi que je m'en aille. Jésus partait, le Saint-Esprit descendait. Parce que Jésus savait que nous allons passer par des moments comme celle-ci. Par ces moments de challenge, par ces moments où l'ennemi nous teste, par ces moments où l'ennemi nous lance un défi. Mais Dieu savait que je m'en vais, mais je leur enverrai le Saint-Esprit. Donc, bien-aimés, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Amen. Dans cette bataille, dans ces défis, amen, dans ces challenges. L'ennemi nous met un défi, nous met vraiment un défi. Et nous savons que plus grand celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en nous. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur, vraiment de partager avec vous, peuple de Dieu, en cette matinée, ensemble avec vous. Et vraiment que Dieu vous bénisse, gardez le cap et tenez bon. Il y a des bonnes choses qui sont devant nous pour 2022. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Oh, il est sur le trône. 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 Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Jésus est sur le trône. Il est sur le Ton trône. Jésus est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le Et parce trône, qu'il est sur le trône, tout va bien. la tourmente s'abat sur mon âme, mais je suis calme, car à moi brûle sa flamme. Sans mon m'emballe, ses paroles m'enchantent, et je sèche mes larmes. Jésus est sur le trône. Tout ce que je sais, il est sur le trône. Oh, il est sur le trône. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Il est sur le trône.
Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Alléluia. C'est un chemin étroit, difficile et périlleux, mais c'est par ici que passent tous les justes. Tous ceux qui sont appelés par Dieu sont appelés à passer par des moments très difficiles. Mais c'est un chemin où nous devons savoir, nous devons avoir la ferme assurance que nous ne sommes pas seuls. Les difficultés ne veulent pas dire absence de Dieu. Et la bonté aussi, la joie, la réussite ne veut pas dire présence de Dieu. Mais Dieu est celui qui peut résider dans les difficultés et peut aussi résider quand tout va bien. C'est pourquoi tu dois toujours dire, il est sur le trône. Parce que rien n'enlèvera Jésus sur le trône. Tes pleurs ne l'enlèveront pas sur le trône. Ta joie non plus ne l'enlèvera sur le trône. Il restera sur le trône. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, ayant cette conviction que Jésus ne changera pas de place, on doit continuer tout simplement à l'adorer et lui dire merci. Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment, papa, ce matin. Parce qu'on ne s'est pas entendu, mais je rends grâce à Dieu pour le message qu'il nous a apporté ce matin. Ce message d'encouragement, parce que c'est réellement vers cela que nous tendons. Amen. Nous tendons à vivre des moments très difficiles. Très difficiles. Mais le fait que le moment soit difficile n'annule en rien la grâce qui est aussi disponible. Amen. Car la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Arrêtons de voir le péché. Arrêtons de voir les difficultés, mais voyons la grâce. L'apôtre Paul dit, je suis sûr d'une chose, c'est que l'ange du Seigneur à qui j'appartiens, ce qu'il m'a dit, c'est ce qui s'accomplira. Amen. Peu importe ce que vous voyez, oui, on a perdu notre cargaison. Oui, le bateau est émietté. Peut-être on va continuer à la nage, mais ce qui est sûr, on arrivera. Bien-aimé, le soldat qui a remporté la victoire n'est pas forcément celui qui est rentré avec tous ses membres. Parfois, on va à une bataille, on va à une guerre, et on rentre, on est amputé d'une jambe. Mais on annonce quand même à la radio, à la télévision, que c'est nous qui avons remporté la guerre. Amen. Lorsqu'il y a eu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, la guerre du Golfe et toutes les guerres que vous connaissez, toutes les nations qui ont été annoncées comme vainqueurs ont quand même perdu aussi quelques soldats. S'ils sont partis 1000, ils sont peut-être rentrés 3. Mais on dit que c'est vous qui avez gagné. Oui, gagné, mais on a quand même perdu 997. Oui. Dans ce combat, nombreux vont abandonner. Ça, c'est clair. Mais je veux que tu sois de ceux qui vont avancer. Amen. Dans ce combat, Dieu a dit, j'amène Israël à Canaan, je vous amène à Sion. Peu importe le nombre qui va, mais Israël doit arriver à Sion. Amen. Tous ne sont pas arrivés, mais Israël est arrivé à Sion. Amen. Parce que 2 Juifs sont entrés à Sion. Amen. Mais toi, tu vas être de ceux-là qui vont arriver à Sion. Amen. Yes. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. L'homme de Dieu David a parlé à quelqu'un, je crois qu'il vous a parlé, en ces termes. Amen. Amen. Ça sera difficile. Moi, j'attends une 6e vague. J'attends une 7e vague de Covid. J'attends la 8e. Toi, tu veux que ça finisse. J'attends la 9e, la 10e, la 11e. Je prendrai la 3e dose, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e, la 8e dose. Cela ne changera rien. Je ne crains rien. Amen. Mais je sais une chose. Peu importe le nombre de doses que j'aurai à prendre, j'arriverai. Amen. Que le Covid connaisse les mutations, j'arriverai. Amen. Et si je dois tomber, je tomberai toujours avec ma foi en Jésus. Amen. Voilà ce que nous avons. La Bible déclare que lorsque Étienne est lapidé, il ne se plaint pas de ceux qui sont en train de le lapider. Ils disent tout simplement, Seigneur, entre tes mains, je laisse mon esprit. On n'a pas à se défendre. On a tout simplement à avancer et glorifier notre Dieu. Alléluia. Mais est-ce que tu peux t'asseoir, assieds-toi.
Je veux parler à quelqu'un ce matin, après avoir écouté ce message d'encouragement. C'est dans ce même sens que je reviens. Et je rends grâce à Dieu pour son esprit qui peut faire des choses au point où il dort, il est très loin. Nous ne sommes pas dans le même département. Ce n'est que hier qui m'appelle, qui nous appelle, dit, mes enfants, je serai là aujourd'hui. Amen. Et j'avais déjà préparé mon message. Si je n'avais pas encore préparé le message, il aurait sûrement donné le seul message de la journée. Mais je me suis dit, je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Et il donne son message et je réalise que c'est ce que j'avais à dire. Amen. Amen. Des paroles d'encouragement. Parce que ce que j'aime chez les chrétiens, je vais vous dire ce que j'aime chez eux et ce que je n'aime pas. Je commence par ce que j'aime. Ce que j'aime chez les chrétiens, c'est que quand on se rassemble comme ça, nous sommes fervents d'esprit. Nous avons beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de zèle. On a dansé ici nombreux le 31. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ils ne sont pas là. On a crié, les gens pleuraient même ici. On a pris des engagements. Mais en 48 heures, tout a changé. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, et lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi parmi les hommes? Pourquoi vous avez cette foi de feu de paille? Pourquoi aujourd'hui vous êtes bouillant, demain vous ne l'êtes pas? Pourquoi aujourd'hui nous sommes chauds dans le Seigneur et après demain nous sommes refroidis? Qu'est-ce qui nous arrive? Dieu change-t-il? On dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a ceux ici qui sont à l'église mais vont encore chez les marabouts, frère. Après quand tu vas mourir, on dira que c'est l'église qui t'a tué. Tu es suivi par un autre pasteur, un autre te suit encore. Après, quand ça ne va pas marcher, on dit que j'ai essayé les églises. Bien aimé, l'église n'est pas un prêt-à-porter. L'église n'est pas un prêt-à-porter. Tu essaies ici. Si la verse est si mal, non, on va essayer dans une autre boutique. Bien aimé, si tu continues de le faire, tu n'iras nulle part. Ce n'est pas de la malédiction, mais je te dis, en cette année 2022, Dieu cherche des fils et des filles fidèles. Amen. Des fils et des filles fidèles. Arrêtons la prostitution spirituelle. Arrêtons le vagabondage spirituel. Tu n'es pas fidèle, tu n'auras rien. Même en entrepreneuriat, si tu n'es pas fidèle à ton activité, tu n'as rien. Cette année est une année de service. Dis à quelqu'un, année de service. Année de service. Service, pourquoi? On ne peut pas servir si on n'a pas de capacités. Mais si Dieu dit, cette année est une année de service, parce que c'est qu'il a déposé en nous des capacités. Amen. Nous sommes capables de faire de grandes choses avec Dieu, parce que nous sommes équipés pour cela. Amen. Amen. Lorsque les difficultés viendront, sache une chose, c'est que tu as été équipé pour aborder, pour affronter ces difficultés. Amen. Paul n'a pas dit avançons, reculons, ou alors rentrons, abandonnons. C'est en même temps. Paul, on lui a dit, tu dois quand même passer devant le juge. Et je crois que si quelqu'un parmi nous était à la place de Paul, il dit, on n'a pas marché, retournons. C'est là où le voyage, c'est là où il fuyait. Nombreux allaient fuir. Je vous raconte un peu des histoires que je voyais souvent à l'église, en Afrique, au Cameroun. Au moment où on donne les offrandes, chacun a son offrande, chacun prend l'offrande dans la main, il tient. Et vous savez, en Afrique, les coupures d'électricité, ça arrive sans prévoir, hein, ça ne prévient pas. Donc on commence à chanter la louange, on dit maintenant on va donner les offrandes, Amen. Puis le courant part. Et l'électricité est partie. Quelqu'un qui remet sur la poche. Bon, parce qu'en de temps, là, quand même allumer les torches, les lampes torches et tout ça, il y a quand même certains qui avancent vers le panier, ils donnent.
Certains restent, ok, puisque le courant est parti, on ne m'a pas vu. Donc on sait que peut-être je suis passé, je ne suis pas passé. Il y a des gens qui sont comme ça. Qui prient, qui est confinement. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prient pour qu'il y ait confinement? Pour ne pas aller à l'église. Comme ça, ils auront une excuse noble. Non, pasteur, tu sais qu'on a demandé que les églises soient fermées, non? Pasteur, tu sais qu'on a dit qu'on ne peut pas se rassembler, non? Pasteur, tu sais que c'est la fête, non? Oui. Certains se sont appuyés sur le 25, le 31, parce qu'en fait, pasteur sait que c'est la fête, donc on n'a pas besoin d'être à l'église aujourd'hui. Jusqu'à quand est-ce que vous allez trouver des excuses pour ne pas servir Dieu? Jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne faites du mal à personne, mais c'est à vous-même. Cette année, c'est une année de décision. Seuls ceux qui sont engagés pourront avancer. Amen. Amen. Grandir dans notre foi, c'est important. Grandir dans notre marche avec Dieu, c'est important. Peut-être tu attends encore quelque chose de la part de Dieu afin de mieux travailler cette année. Mais je dis, il n'y a plus rien à attendre. Dieu t'a déjà tout donné. Amen. Amen. Dieu t'a déjà donné. Tu es équipé. Mais attention, est-ce que tu vas fuir? C'est pourquoi le thème de notre message ce matin, c'est « Va et prospère ». Dis à quelqu'un, va et prospère. Va et prospère. Va et prospère. Va et prospère. Dieu t'a déjà équipé, maintenant va et prospère. Si tu ne prospères pas, tu n'accuseras pas Dieu. Tu n'accuseras pas le pasteur. Tu n'accuseras pas ton père. Tu n'accuseras pas ta mère. Amen. Vous savez, la symbolique du repas du 31. Amen. C'est une façon pour les parents de recharger leurs enfants, que personne ne puisse dire j'ai mal commencé mon année. Parce que celui qui commence l'année le 31 décembre au 1er, il ne mange pas. Il dit, moi j'ai très mal commencé l'année là. On n'a même pas mangé chez nous. Certains vont dire, j'ai commencé l'année étant couché à l'hôpital. Mais gloire à Dieu, personne de vous ici n'était couché à l'hôpital. Donc on a tous bien commencé l'année. Et Dieu a béni chacun de vous en début d'année. Alléluia. Ça veut dire qu'il vous a armé afin que vous puissiez réussir. Donc va et prospère. Amen. Va et prospère. Va et prospère. La prospérité est spirituelle. La prospérité est matérielle. Amen. Parce que quand on dit va et prospère, certains voient seulement l'argent. Oui, tu auras l'argent, mais prospère aussi spirituellement. Amen. Ta foi doit grandir. Amen. Ta foi doit grandir. Amen. Ta prière doit grandir. Amen. Tes temps de méditation doivent grandir. En 2021, tu ne priais que 2 minutes par semaine. Essaye un peu de monter à 4 minutes. Ça va aller. Avant que Christ ne revienne, tu seras déjà au moins à 1 heure par semaine. Amen. Mais si tu fais du surplace, ce n'est pas bon. Dis à quelqu'un, ce n'est pas bon de faire du surplace. Ce n'est pas bon de faire du surplace. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Quand tu avais 5 ans, tu mangeais un gâteau. Tu as eu 10 ans, tu as commencé à manger 2 gâteaux. Maintenant, tu as 20 ans, tu manges 3 gâteaux. 25 ans, tu manges 4 gâteaux. Ça, c'est naturellement. C'est normal. Dis à quelqu'un, c'est normal. Et papa pourvoit pour que tu puisses manger 4 gâteaux. C'est ça. Parce que je suis arrivé quelque part et un père nous avait dit un jour, toi tu connais les enfants les enfants la mangent. Oui, parce que quand les enfants grandissent, ils commencent à manger. Mais ce qu'on constate dans le physique, ce n'est pas pareil dans le spirituel. Tu as commencé avec un gâteau. Tu avais 1 an. 2 ans, tu es toujours dans un gâteau. 3 ans, un gâteau. 5 ans, un gâteau. Tu as 10 ans de foi, tu es toujours dans un gâteau. 20 ans de foi, un gâteau. 25 ans de foi, tu as même déjà coupé le gâteau en 2. Le demi-gâteau spirituel. Tu dois grandir. Amen. Tu dois grandir. Amen. Il n'y a pas que notre voix qui doit changer. Il y a aussi notre voix spirituelle qui doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à devenir matures. À ne plus crier comme des enfants. À ne plus se plaindre. On ne doit plus se plaindre comme des enfants.
Parce que le problème de l'église, c'est que nous travaillons avec des gens qui sont immatures. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Cette année n'est pas l'année de Seigneur, donne-moi. Mais Seigneur, voici ce que tu as fait de moi. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que tu as fait de moi. Je suis à ton service. Chacun doit servir le Seigneur cette année. Amen. Si tu ne sers pas le Seigneur, le Covid va te servir. Mais oui, parce que les temps difficiles arrivent. Ne vous mentez pas. Bien aimé, le monde ne sera plus jamais en paix qu'on ne vous mente pas. Amen. Amen. Le monde ne sera plus en paix. Mais au milieu de ces tumultes, nous, on sera en paix. Avec les clairs que pendant qu'Israël est en Égypte, pendant que Dieu commence à fouetter les Égyptiens, les Juifs, ils sont à l'aise à Goshen. Ils ne se plaignent pas, ils sont en paix. Amen. Amen. Tu seras en paix, mais il n'y aura pas la paix dans ta nation. Tu seras en paix, mais il n'y aura pas la paix autour de toi. Mais toi, tu seras en paix parce que Dieu aura fait ta demeure Goshen. Les gens vont se lamenter à gauche et à droite, mais toi, tu ne te lamenteras pas parce que tu seras dans le Seigneur. Amen. Quand les gens n'auront pas à manger, toi, tu auras toujours à manger chez toi. Quand les gens auront soif, toi, tu auras toujours à boire chez toi parce que tu auras le Seigneur en toi. Amen. Nous avons dit, Jésus est le sans domicile fixe qui, lorsqu'il arrive chez toi, il change ta situation. Amen. Or, le sans domicile fixe physique que nous avons aujourd'hui, quand ça arrive chez toi, tu dois encore donner à manger, tu dois vêtir, tu dois donner ceci, tu donnes le lit. Jésus, lui, veut venir chez toi. Il n'a pas de domicile. La Bible déclare qu'il n'avait pas où poser la tête. Quand les renards avaient même des tanières, quand les serpents avaient même des trous pour aller dormir, lui, il n'avait pas où dormir. Il est ce sans domicile fils qui frappe à ta porte et il veut entrer dans ta porte. Il veut entrer chez toi. Il va entrer dans ton cœur. Mais sache une chose, s'il vient chez toi, non, ta vie va changer. Amen. Tu n'as pas à avoir peur de sa présence chez toi. Or, quand tu prends un sans domicile fixe là à Paris, tu le prends chez toi. Je suis sûr que tu ne sors pas toi-même. Tu ne sors plus. Parce qu'il faut suivre chez toi. Tu peux revenir, il a vendu toutes tes chaussures. Il a vendu toute ta nourriture, il a tout mangé, il est parti. Mais avec Jésus, tu peux l'abandonner là, il va prendre soin de toi. Lorsque Jésus arrive, il ravitaille. Lorsque Jésus arrive, il remplit. Lorsque Jésus arrive, il apporte la paix, il apporte la santé. Tu dors paisiblement. Tu as besoin de Jésus en cette année. C'est le Jésus dont tu as besoin. Ta maison sera en paix. Peu importe là où tu partiras, tu seras à l'aise parce que Jésus est celui qui veille. Amen. Heureux ceux qui prennent les bonnes résolutions en ce moment de laisser Jésus entrer dans leur maison. Amen. Alléluia. Juge chapitre 6. Nous allons lire une histoire. Je suis venu t'encourager aujourd'hui. Tu as connu des moments très difficiles par le passé. Amen. Amen. Mais le temps est venu pour toi de vivre véritablement le plan de Dieu pour ta vie. Amen. On va se mettre debout pendant que nous allons lire la parole de Dieu. On honore la parole de Dieu et non l'homme qui la donne. Mais c'est Dieu que nous honorons en nous mettant debout. Alléluia. Il faut désormais que vos amis sachent qu'à cette heure-ci, vous êtes au culte. Hein? Amen. Amen. Personne ne peut appeler un musulman à 13h. Parce qu'il ne prendra pas son téléphone, il sonnera en bas. Alléluia. C'est à nous. Il faut commencer à changer ces choses-là. La discipline. Disciplinons même nos voisins, nos amis. Amen. Amen. Alors, Juge chapitre 6 à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Juge chapitre 6 à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian,
les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le tébérinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'offre mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine dans un panier, et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le tébérinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel
et il lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mais répète après moi, la parole de Dieu, La parole de c'est Dieu, ma portion. c'est ma portion. La parole de Dieu, c'est ma portion. Une dernière fois, la parole de Dieu, c'est ma portion. Amen. Asseyons-nous à la présence de Dieu. Bien-aimés, l'histoire d'Israël, c'est vraiment l'histoire de tout enfant de Dieu. Amen. Si nous voulons comprendre notre marche avec Dieu, il faut que nous apprenions l'histoire d'Israël. Amen. Amen. Parce que Dieu a suscité Israël pour servir d'exemple et de modèle. Mais Israël sert de modèle dans tous les sens. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Quand Israël a été obéissant, on a vu ce que Dieu a fait avec Israël. Quand Israël a été désobéissant, on a vu ce que Dieu a fait aussi avec Israël. Donc, il faut que tu comprennes que chaque fois qu'on parle d'Israël, on parle de toi. Arrête de voir les Juifs, mais vois toi. Amen. Vois tes premiers frères, tes aînés. Vois ceux qui ont commencé à marcher avec le Seigneur. Identifie-toi à cette histoire et dis, ah, si Dieu a pu faire ceci avec eux, ça veut dire qu'il peut en faire de même avec moi. Amen. Mais si tu commences à t'isoler ou à te mettre à part, dis, cette histoire ne me concerne pas, c'est l'histoire des Juifs, ça veut dire que tu n'as pas compris exactement comment est-ce que Dieu a planifié les choses. Alléluia. Pourquoi? Parce que même quand nous faisons dans la vie au quotidien, quand on prend les exemples, c'est pour nous montrer, voici le modèle, voilà comment ça va se passer. Amen. Amen. On prend toujours un modèle. Israël a été choisi pour servir de modèle. Dis à quelqu'un modèle. Modèle. C'est le mannequin. Israël est le mannequin. Lorsque tu vas quelque part, il y a toujours un mannequin qui te montre. On te dit, ce que tu vois là, tu peux trouver cela dans la boutique. Amen. Amen. Tu peux t'identifier à ceci. Alors l'histoire d'Israël, la Bible déclare que Israël avait fait ce qui n'était pas juste aux yeux de Dieu. Ça veut dire qu'Israël était déjà mis à part. Il marchait avec Dieu. Mais à un moment donné, Israël s'est détaché de Dieu. Ils ont commencé à faire des choses qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas bien aux yeux de Dieu. La Bible déclare que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Dieu. Qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra. Waouh! J'aime la partie là. L'Éternel les livra. Ça veut dire que l'ennemi ne vient jamais dans notre vie pour rien. La maladie ne vient jamais dans notre vie pour rien. Les difficultés ne viennent jamais dans notre vie pour rien. Les problèmes ne sont jamais là pour rien. Une nation ne subit pas certaines attaques pour rien. Amen. Amen. Alléluia. C'est sûrement parce qu'à un moment donné, on fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel nous livre à des difficultés. Je parle à un enfant de Dieu aujourd'hui. La Bible déclare que tu as fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et il a envoyé Madian contre toi. Madian ici, c'est l'ennemi. Madian peut être la maladie. Madian peut être le célibat. Mais Dieu n'a pas créé le célibat pour quelqu'un. Amen. Non. Tu te maries quand tu veux. Malheureusement, tu vois le quand tu veux là, toi tu ne peux pas le dire. C'est pour ça quand il dit souvent ici, non, moi je me marie, on peut se marier quand tu veux. L'homme doit se marier quand il veut. Et quand on dit, mais pasteur, depuis que moi je cherche le mariage là, pourquoi tu le cherches? Pourquoi tu le cherches? Pourquoi tu cherches le mariage? Pourquoi tu cherches la réussite? Pourquoi tu cherches les bénédictions? Or, la Bible dit qu'il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Il ordonnera. J'aime souvent cet exemple-là que j'aime souvent donner ici. Il va ordonner. Ordonner, ça signifie quoi? Donner l'ordre. Imposer. Intimer, dire, fais. Toi, tu dois le suivre. Amen. Amen. Il va ordonner à la bénédiction d'être. Viens, Victor. De l'ordre, viens. Il dit qu'il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi.
Dans tout ce que tu feras, il va ordonner. Voici la bénédiction. Amen. Viens ici. Venez ici. Voici la bénédiction. Amen. Amen. Et toi, te voici ici. Est-ce que tout le monde voit bien? Amen. Te voici. Et voici la bénédiction. Il dit qu'il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Ok. Te voici. Commence à marcher. Et toi, tu dois le suivre. Bénédiction, suis-le. Bénédiction, suis-le. Victor, toi, tu marches. Marche, va où tu veux. Suis-le. Tu dois le suivre. Bénédiction, suis-le. Bénédiction, suis-le. Bénédiction, suis-le. Bénédiction, suis-le. Bénédiction, suis-le. Il a ordonné la bénédiction d'être avec toi. Il a ordonné. Mais voici ce qui se passe. Ce n'est pas fini. Revenez. Voici ce qui se passe au contraire. Toi, tu es bénédiction. Vas-y, marche. Toi, tu commences plutôt à chercher la bénédiction. Tu la cherches. Ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Le plan de Dieu n'est pas que tu cherches la bénédiction. Amen. Le plan de Dieu n'est pas que tu la poursuives. Amen. Le plan de Dieu n'est pas que tu la, à tout prix, tu la cherches. Et elle te fuit. Pourquoi elle te fuit? Ce que tu devais avoir te fuit. C'est parce que, en fait, tu t'es éloigné de Dieu. Amen. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Alléluia. Amen. Alors, lorsque, que Dieu vous bénisse abondamment, merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Lorsqu'on se sépare de Dieu, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on commence à vivre des choses qu'on ne devait pas normalement vivre selon le plan de Dieu. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Je sais que pendant que je parle comme ça, les gens écoutent ça comme des fables. Ah, il a toujours dit ça. Mais on vous dira toujours la même chose. Parce que la parole n'a pas changé en fait. Amen. La Bible n'a pas changé. Amen. Amen. La Bible n'a pas changé. Même quand on fait les mises à jour dans la Bible, tu ne vas pas entendre que Adam vient encore de manger une deuxième pomme. Non, c'est la même pomme qu'il a mangée depuis là. C'est la pomme, je ne sais pas. Le même fruit. Alléluia. Je me rappelle, j'avais demandé, poser cette question à quelqu'un. Bon, je crois à l'époque, j'étais encore au Cameroun. Et je ressens mon téléphone. On m'envoie une notification. La Bible, il y a envie de faire des mises à jour dans la Bible. Je dis, mais attends. Les mises à jour dans la Bible. Quelle mise à jour on peut faire dans la Bible? Est-ce qu'Adam vient de manger notre pomme? Est-ce qu'Adam vient de manger notre fruit défendu? C'est une façon pour moi de parler. Amen. Pour dire qu'en fait, la même parole qui a été prêchée depuis des millénaires aujourd'hui continue à être prêchée aujourd'hui. Amen. Amen. Nos parents ont prêché cette parole. Tu l'écouteras. Elle ne changera pas. C'est à toi de changer. Amen. Les gens arrivent souvent à l'église maintenant le même message chaque jour. Mais tant que tu ne comprends pas, tu veux qu'on change pourquoi? Si tu avais compris, on aurait changé. Tant que tu ne comprends pas, on va rester là. C'est pour ça qu'un enfant peut reprendre la classe. Donc tu vas avancer alors que tu es toto. Tu ne comprends rien, tu vas avancer. Sixième, même c'est 8 ans. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, la bénédiction doit être avec toi. C'est toi, elle doit te chercher. Elle doit te rechercher. Amen. Alors Israël s'était éloigné de Dieu et Dieu a dit, ok, je vais vous pourrir la vie. Déjà, Israël était un petit pays. C'est d'abord un petit pays, pas que c'est une petite nation. Quand tu regardes la carte du monde et tu regardes la position d'Israël, tu te rends compte qu'Israël est comme une tache. C'est un petit pays. Et Dieu a fait quelque chose avec Israël. C'est que toutes les nations qui entourent Israël, il a fait de ces nations ses ennemis. Donc, Israël ne peut pas compter sur lui-même pour dire, je vais combattre mes ennemis. Tu es une petite nation. Et tous ceux qui t'entourent sont tes ennemis, te combattent. Alors Dieu le fait pourquoi? Il les a placés à dessein afin que Israël dépende entièrement de lui. Parce que quand tu regardes devant, tu regardes derrière, il n'y a personne qui pourra te secourir. Il y a des gens comme ça ici. Ton père n'a rien. Ta mère n'a rien. Ton grand-père n'a laissé aucun héritage. Tu n'as même pas été à l'école. On dit même jolie femme, quand les femmes se placent même comme ça, sans qu'il y a des problèmes sur toi. On dit même que les gens qui ont les moyens, qui ont l'avenir, toi, ton avenir est obscur, il n'y a rien. C'est fermé devant, fermé derrière. À droite, c'est fermé. À gauche, c'est fermé. Tu n'as pas de passe sanitaire, tu ne peux même pas entrer quelque part. Toi-même, tu comprends que tu es dans des sérieux problèmes.
Dieu te met parfois dans ta famille, tout le monde est sorcier. Les sorciers sont partout. Tu sais pourquoi Dieu a mis tous sorciers autour de toi? C'est parce qu'il veut que tu dépendes de lui. Maintenant, si là tu continues de bouger, ça va aller, ça va aller. Ça ne peut pas aller tant que tu ne comprends pas que tu es dans le ndem. Tu as échoué. Tu ne peux pas t'en sortir. Sans Dieu, tu ne peux pas t'en sortir là où tu es là. Depuis que tu essayes là, ça donne. Depuis que tu essaies, ça ne donne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il t'a placé, tu es comme dans un gobelet comme ça, il te jongle. Tu ne peux pas t'en sortir. Il dit à Israël, tu seras tourmenté. La Bible déclare que Israël semait. Il récoltait. Mais dès qu'il récoltait, Madian venait tout récupérer. Il travaillait, mais on venait tout récupérer. Et il pleurait, il passait du temps à pleurer. Waouh! Est-ce que tu ne travailles pas? Mais où part ton argent? Le matin, tu sors. Tu rentres à quelle heure? Ton épargne, c'est quoi? Dès que ton argent arrive, les problèmes, on appelle en Afrique, tu as déjà envoyé. Oh, envoie l'argent, envoie ceci, envoie cela. L'enfant qui tombe malade, tout ton argent part. Tu es plus esclave que celui qui est resté en Afrique. Tu es plus pauvre que celui qui ne fait même rien. Attends, et tu penses que tout va bien? Parce qu'en fait, ce qui nous trompe, c'est que quand tu travailles, quand l'argent arrive dans ton compte, il y a des gens qui voient seulement quand ça arrive, mais quand ça ne part pas, quand ça part, ils ne savent pas quand c'est parti. Ils savent seulement que c'est parti. C'est vert pendant 2 secondes. Quand tu ouvres encore ton téléphone, c'est déjà rouge. Ah oui. Tu es un esclave. La Bible déclare que le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. La pauvreté est spirituelle. C'est un esprit qu'on dépose. On dit, va le ruiner. Les problèmes, les maladies, les décès. Dans ta famille, les gens décèdent seulement à quand la fin du mois arrive, les gens, c'est là où les gens décèdent. C'est comment? Tu es devenu mort, tu es morgué. Tu as tous les problèmes du monde. Tu ne peux pas profiter de ton argent. Tu ne peux pas profiter de ton argent. Tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas boire. Est-ce que vous croyez que le plan de Dieu, c'est que tu ne boives pas, que tu ne manges pas? Bien aimé, non. Est-ce que vous savez que parmi les dîmes, il y a les dîmes où Dieu dit, tu dois prendre toi-même, tu peux manger, afin que tu apprennes à bénir l'Éternel. Il y a cette dîme-là. Mais qu'on ne connaît pas. Il dit, achète des liqueurs fortes. C'est le seul endroit où Dieu même te conseille de prendre quelque chose, de prendre l'alcool. Il dit, prends. Si c'est beaucoup, change cela en argent, arrête cela en main. Il dit, ne mets pas dans la poche. Tiens en main. Marche, et va où l'Éternel te conduira. Et là, assieds-toi, mange et bois, afin que tu apprennes à bénir l'Éternel ton Dieu. Amen. Toi, tu vis ça quand? Et tu crois que tu vas bien? Tu crois que tu vas bien? Si on ouvre vos comptes là, il dit, celui qui a l'épargne de 300 €, et il est content ici. Et il se vante même. Non, tu as les projets, tu as 300 €. Quel projet tu veux faire avec 300 €? Frère, tu as fait quoi? Tu as fait quoi avec 300 €? Et quand on prie pour les gens ici, tu n'es pas en prie. Quand on dit on va détruire, tu ne détruis pas. Frère. Et tous les jours, je suis au travail. Tous les jours, je pars travailler. Tous les jours, je pars travailler. Tu travailles pour qui et pourquoi? Celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Tu t'es éloigné de Dieu. Au lieu de manger, maintenant, tu ne manges pas. Israël, Madian, c'est moi qui l'ai envoyé pour te détruire. Je l'ai envoyé pour te détruire. Israël était malade. Les Juifs étaient malades. Mais ce qui m'étonne avec les Juifs, c'est que ils sont conscients que c'est ce qui se passait, ils sont détachés de Dieu.
Mais ils continuaient quand même de fuir Dieu. C'est souvent ce qui est bizarre avec les enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand vous êtes dans les problèmes avec Dieu, au lieu de vous rapprocher de lui, vous le fuyez encore. C'est là où tu vois encore l'église se vider. Hein? J'ai tout le problème parce que j'ai tout le problème. Ok, tu vas résoudre tes problèmes étant chez toi. Ils ne viennent pas à l'église quand ils ont les problèmes. Ça ne va pas. Ah, ça ne va pas, pasteur, ça ne va pas. Bon, attends, ça va aller où? C'est étant chez toi que ça va aller. Ça n'ira pas. Ici, c'est la maison de la solution. Amen. Ici, c'est ici qu'on prie. C'est ici que les situations changent. C'est sur cet hôtel qu'on prie et les choses changent. Ce n'est pas étant chez toi. Ah, ça n'allait pas, je ne me sentais pas bien. Moi, je ne viens pas au culte aujourd'hui. Frère, partez de chez vous. Acceptez de venir mourir ici que de mourir chez vous. Venez mourir à l'église que de mourir chez vous. Cette année-ci, je ne manque pas le culte parce que je suis malade. Amen. Je ne manque pas le culte parce que j'ai un problème. Je préfère venir mourir ici que de mourir à la maison. Amen. Non, ça ne va pas, le ventre fait mal, je ne peux pas venir. Bien aimé, il y a les toilettes ici. J'ai mal à la tête. Tu as besoin d'écouter ce bruit que j'émets par le son de ma voix, afin que tu guérisses. Parce que celui qui te fait avoir mal à la tête là, c'est un démon et il n'aime pas certains bruits. Il n'aime pas certains bruits. Avis aux pèlerins de l'église qui disparaissent un mois, tu reviens et tu veux qu'on sourie avec toi comme si rien n'était passé. Non, bien aimé, ce n'est pas la cour du roi, peut-être vous partez, vous disparaissez, vous venez comme. Non, les gens irrésolus n'ont pas de place ici. On a trop servi le Seigneur comme ça. Les Magellans là. Vous faites le tour du monde, monte, tu descends, monte, tu descends. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Depuis 20 ans que tu cherches, qu'est-ce que tu as eu? Et maintenant que tu as la possibilité d'avoir Dieu dans ta vie, tu veux continuer à courir. Donc 2022, tu vas continuer la même course. Tu es un lièvre, frère. Arrête-toi un peu. Arrête. Dis à quelqu'un, arrête-toi un peu. Arrête-toi. Il y a l'histoire, papa, il y a l'histoire. L'histoire de Jacob. Tu as voulu être chef de famille, non? Alléluia. La Bible déclare que quand il prend la place de son frère dit, moi je vais le tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Tu as pris ma place. La Bible déclare que Jacob a fui le chez lui. Voilà un homme que Dieu a béni qui fuit le maudit. Il a fui. Parti. Commencez à fuir même. Dieu dit arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Il dit je ne peux pas m'arrêter. Pour qu'il puisse s'arrêter, Dieu a dû lui frapper, donner un coup de poing à la hanche. Il dit comme tu cours trop là, je crois que s'il te frappe à la hanche, tu vas t'asseoir. Il y a des gens ici qui ont besoin de te frapper à la hanche. Bien aimé, je ne prêche pas l'évangile des bonbons au chocolat. Frère, si tu n'as pas... On n'a pas de... Cette année-ci, hein, ce n'est pas les années, ce n'est pas l'évangile de recevoir. Vous allez recevoir mais avec douleur. Vous allez recevoir mais avec sacrifice. Vous allez recevoir mais avec assiduité dans le Seigneur. Parce qu'en fait, ce qui a fait de moi ce que je suis, alléluia, c'est cette persévérance-là. Et je sais que vous pouvez être mieux que moi. Amen. Je ne veux pas que vous soyez comme moi. Je veux que vous soyez mieux que moi. Amen. Le pasteur qui veut que vous soyez comme lui a déjà échoué. Chaque père rêve que son fils soit meilleur que lui. Si l'âge que tu n'as pas encore fait ce que ton père a fait, tu as déjà échoué. Et ton père pleure tous les jours. Ta mère pleure parce que ça ne va pas. C'est pourquoi quand je vois des gens qui ont 5 ans de foi, ils n'arrivent pas encore à prier. Ils disent non, je suis en train d'échouer. À 5 ans de foi, je dirigeais une association de jeunes, de plus de 2000 jeunes à l'église. Tu as 10 ans de foi, ou bien tu as 10 ans de fréquentation d'église. Parce qu'il y a une différence. Peut-être tu fréquentes des églises depuis 10 ans. Peut-être tu fréquentes des églises depuis 2 ans. Il y a une différence. Il faut que ça change. Amen. Cette année, c'est l'année de service.
Amen. Dieu nous a libérés afin que nous allons le servir. Et on a les capacités. Amen. Israël, tu t'es éloigné de moi. La Bible déclare que la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Certains ici, pour échapper à leurs difficultés, sont obligés d'aller se cacher. On arrête le téléphone. On appelle, le téléphone ne passe pas. Non, j'ai voyagé. Non, je ne suis pas là. Frère, on était là avec toi au début, on n'était pas. Tu as quel problème? Tu fuis tes problèmes, frère. Il faut les affronter. Cette année, on affronte les problèmes. Amen. Lorsque le chien, bien-aimé, aboie, si tu fuis, il va te mordre. Mais si le chien aboie, tu fais, il va fuir. Toute personne qui a été mordue par le chien va te dire ça. Si le chien, toi tu fuis, il dit, ah, okay, ça veut dire que je peux mordre ici. Amen. On ne fuit pas. La meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est celui qui attaque qui a la victoire. Si toi tu pars rester seulement à la défense, tu dis que moi je défends, ça veut dire qu'on aura le dessus sur toi. Tu ne pourras pas tenir pendant longtemps. Mais attaque, marque les buts au point où ton ennemi va dire que c'est bon. Tu as réussi. Amen. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âne. Rien. On ne te laisse rien. Quand ton argent tombe en fin du mois, les dépenses, à la fin toi-même tu n'as rien. Tout ce qu'on te laisse est le découvert. Tout ce qu'on te laisse sont des dettes. Faire un bon restaurant avec tes enfants, tu ne peux pas faire toi-même. Parce que tu as passé le temps à aider les gens. Vous connaissez ce qu'on appelle le dévoreur? Le dévoreur, c'est celui qui n'arrive que lorsque tu en peux. Le dévoreur n'arrive jamais quand tu n'as rien. Le dévoreur parfois arrive et il suspend une dépense. C'est-à-dire, tu touches le 13 du mois. À partir du 1er, tu n'as pas encore d'argent. Amen. Mais on t'annonce qu'il y a un problème dans ta famille le 9. Automatiquement, c'est un problème qui est déjà suspendu. Quand l'argent va tomber le 13, ça doit partir quelque part. Le dévoreur ne vient jamais au jour où l'argent tombe. Il vient toujours avant que l'argent ne tombe. C'est-à-dire qu'il finit de programmer ton argent avant que ton argent n'arrive chez toi. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vivent cette situation ici. Au point où parfois même payer la dîme, on n'arrive pas à donner sa dîme. Parce que j'ai trop de dettes. Parce que Dieu même connaît. Dieu ne connaît pas. Dieu même sait que je n'ai pas l'argent, que j'ai trop de difficultés. Non. L'erreur que vous commettez, c'est souvent cela. Quand votre argent tombe, tu penses d'abord à tes problèmes. Tu penses d'abord à tes... Non, j'ai les dettes, tu payes d'abord tes dettes. Paye d'abord ta dîme, même si tu as les difficultés. C'est là où l'ennemi vous tient. Alléluia. J'ai été comme vous, bien-aimés. Je ne payais pas souvent ma dîme. Lorsque le Seigneur m'a enseigné sur la dîme, que je comprenne ce que c'est que la dîme. Bien-aimé. Même quand je n'avais pas d'argent, je prélevais. J'enlève. Je dis ici, même si je n'ai pas, je donne d'abord. Et depuis ce temps-là, bien-aimé, je vois ce que la dîme produit dans ma vie. Amen. Les gens vont te dire la dîme, machin, tout ça. C'est biblique. Vous n'avez pas de problème. Vous avez juste, le seul problème que vous avez, bien-aimé, c'est que vous êtes éloigné de Dieu. Et il faut que vous reveniez à Dieu. Vous avez trop de raisons de ne pas servir le Seigneur. Vous avez trop de justificatifs. Dieu est fatigué de vos justificatifs. Dieu est fatigué de vos justificatifs. Si vous ne voulez pas le servir, allez rester chez vous, frère. Ma soeur, allez rester chez vous. Allez rester chez vous. Que celui qui ne veut pas servir Dieu, reste chez toi. Il n'y a pas de problème. Tu ne veux plus venir ici. Il n'y a pas de problème. On ne fera pas de cela un problème, non.
On n'avait pas rendez-vous ici. On s'est juste retrouvé en France comme ça. On n'avait pas rendez-vous. Est-ce qu'on avait rendez-vous ici? C'est Jésus qui nous rassemble ici. C'est Dieu qui nous rassemble ici. Et toute personne qui vient ici doit le servir. Et cette année, on doit le servir. Amen. Et si vous ne le servez pas, ne croyez pas qu'il n'y aura personne pour le servir. Parce que même Dieu est capable de susciter des pierres pour le servir et pour l'adorer. Et les gens l'adorent comme ils le désirent. Amen. Amen. Les gens l'adorent. Alors Dieu dit, c'est moi qui ai suscité toutes ces difficultés par lesquelles tu traverses. La Bible déclare que, verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Enfin, ils étaient malheureux et enfin ils ont crié à l'Éternel. Ils ont compris que tout ce qu'on fait, tant qu'on ne retourne pas à l'Éternel, rien ne changera. Ils ont enfin crié à l'Éternel. Dis à quelqu'un, il faut qu'on crie à l'Éternel. Il faut qu'on crie à Bon, l'Éternel. maintenant, là, tu as parlé, il faut qu'on crie. Là, c'est la masse. Il faut maintenant que je crie à l'Éternel. Dis, il faut que je crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Prends conscience aujourd'hui, je t'en prie. Prends conscience. Prends conscience. Prends conscience. Arrêtons le cinéma chaque dimanche. Arrêtons le cinéma chaque veillée. Arrêtons le cinéma devant Dieu. Mais soyons sincères et vrais avec Dieu. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que Dieu a fait pour que vous puissiez être ici? La Bible déclare que nul ne peut venir à Dieu si l'Éternel même l'attire. Amen. Personne. Certains sont venus à l'église, vous avez des problèmes. Et une fois que vous avez résolu vos petits problèmes, vous avez changé votre façon d'adorer Dieu. Et vous croyez qu'on peut tromper Dieu? Notre adoration a changé dès qu'on a un peu eu. Parfois, on veut des papiers, mais dès qu'on a des papiers, on commence maintenant à monter, on descend. Non, j'étais en Espagne. Non, j'étais à Dubaï. Non, j'étais... Ah! Donc, tu voulais les ailes, quoi. Tu voulais les ailes. Tu voulais les ailes. Attention. Parce que ce que vous oubliez, c'est que... Ah, j'aime Dieu. Dieu voit nos intentions. Je vous assure. Il y a des gens où Dieu retarde les papiers et dit que... Quoi? Pasteur, tu veux qu'on donne... Ah, là. Là, c'est encore une chenille que tu vois, c'est une chenille. Tu lui donnes les papiers, là, ça devient un papillon, il va s'envoler là. Donc mieux, pasteur, laisse-le d'abord, laisse-le d'abord. Alléluia. J'espère que tu n'es pas une chenille ici. Vous savez que c'est la chenille qui devait sur le papillon après, non? Dès qu'il subit quelques petites, le soleil le frappe un peu. Donc il y a des gens qui attendent que le soleil les frappe un tout petit peu. Mais Dieu a rien vu, Dieu voit. Dieu veut que tu le serves. Mais toi, tu veux seulement les papiers. Dieu veut que tu le serves. Toi, tu veux seulement le mariage. Dieu veut que tu le serves. Tu veux seulement le travail. Ah, il t'a rien vu. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Tu peux me cacher cela, moi le pasteur. Tu peux cacher cela à tout le monde, aux parents, aux enfants, aux amis. Mais Dieu dit, je connais ton cœur. Amen. Tu veux les papiers. Tu as déjà appelé même des amis. Tu as appelé tes copines et tout ça. Non, dès que j'ai mes papiers là, non, je viens. Je vais venir. Hey, l'oiseau a vu le caillou. Frère, tu ne peux pas partir comme ça là. Tu ne peux pas. Jusqu'à ce que ton cœur devienne entier à Dieu. Il dit, ok, maintenant il a compris. Je peux maintenant lui donner les papiers. Il fera rien. Bien, mais les années où je voulais venir en Europe, papa, ce n'est pas quand j'ai eu ta fille là. Ça, c'est arrivé tard. Quand j'ai eu ta fille, je ne voulais plus venir en Europe. Ça ne me disait plus absolument rien. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand je pousse ma femme, ma belle famille n'était pas très d'accord. C'est vrai parce que moi, j'étais un pauvre petit pasteur qui était au Cameroun. Amen. Mais j'étais un pasteur qui était conscient d'une chose, c'est que j'aimais déjà véritablement Dieu. Amen. Mais avant cela, si j'avais rencontré ta fille en 2002, 2003, 2004,
C'est que ce que la famille craignait là, c'est ce qui allait arriver. Et Dieu, et je vous dis la vérité parce que j'ai eu tous les moyens pour venir en Europe. De 1997, 98, 99, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. J'avais tout. Mais je ne partais jamais. Le dernier voyage, c'est à l'aéroport. En plein contrôle, j'avais tous les papiers. Il n'y avait pas de faux papiers. Il n'y avait pas de faux papiers. J'avais les papiers propres. J'arrive comme ça. Je suis serre à l'époque. Il me dit, attendez. L'attendez là, c'est jusqu'aujourd'hui. Peut-être que j'attends encore. Ah. L'avion a décollé, j'étais à l'aéroport. Ils avaient gardé mon passeport. Il dit, c'est quoi le problème? Il dit, non, vous ne pouvez pas voyager aujourd'hui. Voilà comment j'ai raté tous mes vols. Mais je vous assure que si je venais en Europe à cette époque-là, je n'allais jamais prêcher l'évangile. Je n'allais jamais prier. Parce que ma tête était encore en l'air. J'avais la tête en l'air. Dieu a retardé la chose. Jusqu'à un moment, ça ne me disait plus absolument rien. Je ne pensais plus venir en Europe. Je ne voulais même plus. Mon rêve était de servir le Seigneur. Et je vais vous dire quelque chose. Je rends ce témoignage, ça va vous aider. Quand vous commencez à oublier vos ambitions pour servir Dieu, Dieu va vous surprendre pour vous dire que tes ambitions n'étaient pas mauvaises, mais ce n'était pas le bon temps. Lorsque j'épouse ma femme, amen, on fait les papiers, moi je ne suis même pas là. C'est elle qui me presse, elle est toujours à la préfecture, aller chercher ça. Je ne suis pas là, elle me gêne avec tout ça. Est-ce que tu es parti? Je dis que ça va arriver, on n'est pas pressé. Elle me dit non, il faudra que tu viennes. Moi ça me disait absolument rien, je ne voulais plus voyager. Je n'avais plus ça en tête. Mais Dieu avait déjà un plan pour moi, il dit je t'attends quelque part parce que tu as un travail à faire. Amen. Bien aimé, quand je dois voyager, je suis au courant mais je ne dis à personne parce que ce n'est pas que je boudais la chose, mais ça ne me disait pas grand chose. Amen. J'avais déjà un ministère au Cameroun moi-même. À un moment donné, je suis à la maison. Mon oncle arrive. Il me dit, dis-moi, qui doit voyager dans cette famille? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas qui doit voyager. Il dit, parce que j'ai vécu une chose bizarre aujourd'hui. C'est que lui fréquente les marabouts, il te le dit vrai. Il ne cache pas. Il dit, moi j'étais chez le marabout aujourd'hui avec mon enfant. Tu connais mon enfant qui est malade là. Je suis allé voir le marabout pour qu'on le guérisse. Et j'arrive là-bas, le marabout me dit plutôt que, est-ce que tu es obligé de me suivre tous les jours? Tu es obligé de venir avec tes enfants ici là. Est-ce que tu ne peux pas faire comme ton neveu qui voyage, qui part bientôt en Europe là? Lui sert le Seigneur. Il est surpris, il dit, maintenant, tu me parles même de quoi? Il dit, il dit, je te dis, il y a ton neveu qui part en Europe, c'est le Seigneur comme lui, va un peu le suivre, c'est un peu comme lui. Donc il sort de chez le marabout, il commence à chercher de quel neveu est-ce que... Moi je n'ai parlé du voyage à personne. Donc il est surpris. Amen. Amen. Je finis avec lui. Un autre oncle, leur grand frère, qui est dans une autre ville du Cameroun, un matin il veut sortir, c'est la même semaine, il veut sortir. Pendant qu'il veut sortir, il rencontre un fou, pendant qu'il attend le taxi, un fou, donc un dépressif, passe par la route. Un fou connu de la ville. Là, comment tu es? Tu es là, tu ressembles à quoi? Tu ne peux pas faire comme ton neveu qui part en Europe bientôt? Tu ne peux pas servir le Seigneur? Est-ce que tu ne peux pas servir Dieu comme lui? Tout le monde s'arrête. Tu connais le fou là, vous connaissez? Je ne le connais pas. Mais pourquoi il te parle? Je ne sais pas. Lui aussi, il est surpris. Amen. Amen. Il rentre. Il vient sur Yaoundé, il rencontre sa famille. Il dit, mais je dis, l'histoire, j'ai vu une histoire bizarre. Un fou m'a accosté, il me dit que bon, il y a un neveu qui doit voyager. Et l'autre dit que, moi aussi j'étais chez le marabout dernièrement. Et le marabout m'a dit qu'il y a un neveu qui doit. C'est même qui doit voyager dans la famille ici. Ma mère ne connaît pas, personne ne connaît. Moi-même, je suis là, je ne dis absolument rien. Alléluia. C'est pas tout. Dis que c'est pas tout. Un autre cousin, il marche dans la rue. Lui, il fume le chanvre. Et pendant qu'il fume le chanvre, ils se connaissent. Un autre fumeur de chanvre comme lui s'arrête. Il dit, gars, il faut aussi que tu arrêtes avec l'air. Comme ça. Est-ce que tu sais qu'il y a ton grand frère qui voyage ces jours-ci? Il part en Europe. Tu ne peux pas faire comme lui. C'est le Seigneur comme lui. Je vous dis la vérité que bien aimé, authentique. 3 personnes dans ma famille ont été au courant de mon voyage avant moi-même. Donc ce que je cachais, le Seigneur a permis que ce soit vulgaire.
Je vous dis une chose, bien aimé. Vous croyez que je pourrais arriver dans ce pays si j'échoue? Vous croyez vraiment? Je ne peux pas échouer, même si je veux échouer, je ne peux pas. Ça veut dire que toi qui es ici, tu penses que parce que tu es là, j'ai réussi parce que tu es là. Bien aimé, c'est toi qui réussis parce que je suis là. Amen. Authentique. Donc apprenez parfois à mourir et laissez que Dieu fasse des choses pour vous. Amen. Amen. Voilà mon témoignage. Et ce n'est pas fini. Ma mère va faire un culte quelque part chez un prophète. Elle est partie avec toute sa famille, ils sont partis avec toute leur famille pour faire le culte. Et pour ce prophète, où est ton fils? Ah, mon fils est à la maison. Parce que moi, à l'époque, là, je restais à la maison, je faisais mon culte, je ne partais chez personne. Je cherchais Dieu, je priais, je recevais les gens à la maison. Amen. Amen. Amen, dit qu'il est à la maison. Ah. Est-ce que c'est que bientôt il part? Va lui demander de venir me voir. Il part bientôt, mais il faut qu'il vienne quand même me voir. Il faut demander de venir me voir. Amen. Amen. Maman arrive à la maison, me dit, le prophète elle a dit qu'il veut te voir. Il dit, pourquoi? Il me dit, oh, il a dit que tu dois voyager ces jours-ci. Il dit, et pourquoi je dois le voir? Si c'est là qu'il doit voyager, bien c'est bon, ça va. Il me dit, tu es tout comme ça, tu es très compliqué. C'est vrai que je suis compliqué. Je ne suis pas le genre que tu me dis qu'il y a un homme de Dieu quelque part, je pars. Je ne pars pas comme ça. Amen. Amen. Je reste, mon discernement là, c'est pas c'est d'abord mon cerveau. Amen. Donc, je dis quand même, ok, je vais quand même aller voir l'homme de Dieu. J'arrive un mercredi. Il commence à chanter. La salle est pleine. Il chante, il chante, il chante. Il me regarde. Il dit, waouh. Moi, il te connaît. Je te connais. Je dis, je sais que tu me connais. Il dit, je te connais. Peut-être les gens ne te connaissent pas, mais tu es quelqu'un. Hein? Je dis, oui. Il dit, viens. Il me dit, salut-moi. Il dit, va retrouver ta femme, alors va. Sors. C'est comme ça. Hein? Il n'a pas prié sur moi, il m'a dit, salut-moi. Va retrouver ta femme, va en France. Sors. Donc, en plein programme, il me dit, sors. Et il me dit, vas-y, sors. Comme chez les marabouts, ne te retourne pas, vas-y. Moi, je suis seulement parti. Il m'a dit... Mais mon histoire n'est pas simple. Hein? Alléluia. Mon histoire n'est pas simple. Voilà comment je sors. Et 2 jours après, l'ambassade m'appelle. Les harcèlements que les gens font souvent, vous appelez, moi c'est l'ambassade qui m'a appelé. Que, viens, monsieur Beau, venez. J'arrive, je signe les papiers. Ok, apportez ceci. La documentation qu'on demande souvent à tout le monde, on ne m'a pas demandé cela. Je vous dis la vérité. La seule chose qu'on m'a demandé comme justificatif du mariage, c'était les photos du mariage. Bon, tu as vu ce genre de choses là où on dit, apporte les photos. Je n'avais même pas d'abord les photos parce que notre mariage était bizarre. Hein? On connaît. Bien aimé. Pas de vidéo. Pour avoir les photos, on récupérait chez ces personnes qui avaient fait les photos sur le téléphone. C'est comme ça qu'on a récupéré. Donc j'arrive à l'ambassade avec les photos qui sont même floues. Il regarde. Ah ok, c'est bon, monsieur. Signez ici. Ok, vous revenez demain pour votre visa. Je suis revenu demain prendre mon passeport. Je suis rentré à la maison. J'avais le passeport. Elle se pressait déjà. Tu viens non. J'achète le billet. Elle dit calme-toi. Les choses là ne se passent pas comme ça. Amen. Voilà comment j'ai fait pour me retrouver en Europe. C'est la grâce de Dieu. Je n'ai pas cherché. Amen. Donc, bien aimé, ceci c'est ton témoignage. Si ceci ne t'édifie pas, ça veut dire que tu crois que je suis en train de te raconter des histoires ici. Ce témoignage, tout le monde peut ceux qui me sont proches peuvent vous le dire. Amen. Voilà mon témoignage. Qu'est-ce que Dieu te réserve? Qu'est-ce que Dieu attend? Alors Dieu dit à Gédéon, la Bible déclare que pendant que Gédéon était en train de travailler, parce qu'il battait du froment et protégeait ce froment-là, il le battait et il le protégeait. Pourquoi? Parce que s'il le battait sans le protéger, c'est que sur Madian, les Madianites allaient encore venir et voler et partir avec. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu va te visiter pendant que tu seras en train de travailler. Amen. Beaucoup de personnes attendent que Dieu les visite alors qu'ils ne travaillent pas. Tu ne fais rien, mais tu veux que Dieu te visite. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu?
Tu es là, tu n'intercèdes pas, tu ne pries pas, tu n'as aucune tâche à l'église. La seule tâche que tu as à l'église, c'est acclamer et venir qu'on impose les mains sur toi. Frère, ma soeur, occupe-toi. Dis à quelqu'un, occupe-toi. La Bible déclare donc que Madian, Gédéon était en train de travailler. Comme Anne était en train de travailler aussi, rendre le ministère, nettoyer l'autel, ranger les chaises. Et Dieu lui apparaît. Dieu l'a béni. Gédéon est visité pendant qu'il est en train de travailler. Alléluia. Amen. Dieu te visitera pendant que tu seras en train de travailler. Amen. Dieu te visitera pendant que tu seras en train de travailler en cette année. Amen. Pendant que tu seras en train de rendre service, Dieu te visitera. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis toujours ici que dans une guerre, on ne soutient pas des soldats qui ne sont pas au front. Tu peux être soldat, mais si tu n'es pas au front, on ne t'envoie pas le soutien. Chaque fois qu'il y a une guerre, on vous dira toujours, la nation a envoyé les vivres aux soldats qui sont au front. On leur envoie à manger. On va ravitailler. Parce qu'ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de combattre pour protéger la nation. Et automatiquement, la nation se doit de leur envoyer des vivres. Toi, on va t'envoyer les vivres pendant que tu dors chez toi. On va t'envoyer les vivres pendant que tu dors. Tu ne fais rien, mais tu veux qu'on t'envoie les vivres. Tu ne fais rien, mais tu veux qu'on te soutienne. Alléluia. Dieu veut soutenir ceux qui sont en train de travailler pour lui. Amen. Est-ce que tu vas travailler en cette année pour Dieu? Amen. Est-ce que tu vas travailler, te donner à fond pour Dieu? Amen. Ne pas trouver les excuses, mais travailler à fond. Te mettre au service de l'Éternel. Servir les hommes que Dieu a placés au-devant de vous. Je dis encore que nous sommes des serviteurs. On n'attend pas qu'on nous serve. Amen. Je ne suis pas un pasteur qui attend qu'on le serve. Je n'attends pas les honneurs d'un homme. Les meilleurs honneurs qu'un homme me donnera, c'est que tu acceptes que je te serve. Amen. Nous sommes là pour servir et non pour se faire servir. Amen. Je refuse ces honneurs qu'on donne aux pasteurs et les brebis sont lésées. Je refuse ces honneurs, non, qu'on donne aux hommes de Dieu et pendant ce temps le peuple se meurt. Non. Tu dois refuser cela. Si tu es enfant de Dieu d'ici, voilà quel genre de service, voilà quel genre de serviteurs nous devons être en cette année. Amen. Ceux qui sont au service des autres. Amen. Pas ceux qui attendent. Pas ceux qui attendent. Mais ceux qui se battent pour servir les autres. Amen. Tant que les autres n'ont pas mangé, tu ne manges pas. Amen. Avis aux servantes. Chaque fois que vous allez à la cuisine pour faire à manger, goûtez, mais ne mangez pas. Goûtez, après servez. Goûter, ce n'est pas 2 morceaux de viande. Goûter, c'est un morceau que vous coupez en 4 pour goûter. Pas goûter la sauce, une sauce qui avait 3 litres. Quand vous goûtez, il reste là maintenant 1,5 litre. Non, ne goûtez pas comme ça. Non. Faites du bien aux gens. Amen. Ne goûtez pas au point où vous finissez de manger, les autres n'en ont pas. Alors que Gédéon se négligeait, alors que Gédéon se prenait pour quelqu'un que Dieu ne peut pas utiliser, amen, Dieu se présente à Gédéon. Gédéon, c'est toi aujourd'hui. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Amen. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Amen. J'ai dit, je crois que quelqu'un allait dire un puissant amen. Amen. Alors que Gédéon se négligeait, l'Éternel apparaît à Gédéon. Il dit, vaillant héros. Waouh! Vous savez, ça surprend parfois qu'on te donne un certain nom quand on sait que tu ne vois absolument rien. Et qu'on te dit, vaillant héros. Il dit, en quoi ici je suis vaillant héros? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Alors que toi tu t'apprêtes à dire, est-ce qu'il n'y a rien pour les pauvres? Vous savez, les gens aiment toujours dire ça. Et je suis sûr que tu as suivi ce genre de choses là, papa. Quelqu'un qui te rencontre. Hé, mon ami, est-ce qu'il n'y a rien pour les pauvres aujourd'hui? Donc quand tu dis qu'il n'y a rien pour les pauvres, frère, ça veut dire que toi-même tu acceptes déjà que tu es pauvre. Dieu ne veut pas ce genre de langage-là. Amen. Amen. Alors, Gédéon s'attend à ce qu'on lui apporte un soutien. On dit, vaillant héros. Vaillant héros. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi ce matin, enfant de Dieu. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ne te néglige pas, l'Éternel est avec toi. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur,
Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Oui, c'est la question qu'on se pose souvent. Pasteur, tous les jours, tu dis que le Seigneur est avec nous. Mais regarde la vie que je mène. Mes enfants sont abandonnés. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de papier, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. On a dit, bien aimé, l'absence ou la présence de papier ne veut pas dire que Dieu soit avec toi ou alors qu'il ne soit pas avec toi. Amen. Celui qui a de l'argent, ça ne veut pas dire que Dieu est avec lui. Même si l'Église a fait aujourd'hui de la richesse comme, je ne sais pas, baromètre pour juger que Dieu est dans une vie. Dieu n'est pas forcément dans une vie parce qu'il y a tout. Dieu peut aussi être dans l'absence. Amen. Amen. Zéro étant une note, ça veut dire que Dieu peut aussi être dans l'absence. Alléluia. Amen. On a des serviteurs dans la Bible qui n'avaient rien et ceux qui en avaient, mais tous ont servi Dieu. Jean-Baptiste n'avait rien, mais il a servi Dieu. Amen. David avait tout, mais il a servi Dieu. Amen. Amen. Paul n'avait pas de femme, mais il a servi Dieu. Salomon avait plusieurs femmes, mais il a servi Dieu. Quelle est la raison que tu veux donner pour ne pas servir Dieu? Certains avaient des enfants, d'autres n'en avaient pas, mais tous ont servi Dieu. Ça veut dire que tu ne peux donner aucune raison qui t'empêche de servir Dieu. Alléluia. Amen. Ah, pasteur, personne n'était malade. Paul avait les chardes aux pieds. Il avait une blessure aux pieds. Mais il servait le Seigneur. Toi, tu ne serviras pas le Seigneur. Pourquoi? Alléluia. Alors je dis, on lui rappelle l'histoire. Il dit, quand on entend tout ce que tu as eu à faire par le passé, et qu'on vient dire que tu es notre Dieu, avec tout ce que nous vivons là, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Voilà comment les incrédules, voilà comment des personnes qui manquent parfois de reconnaissance traitent parfois Dieu. L'Éternel nous a abandonnés. Mais qui a abandonné l'autre? Qui a abandonné l'autre? C'est vous qui l'avez abandonné. Et vous êtes les premiers à crier, à pleurer. Il nous a abandonnés. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et tu délivreras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? En fait, il a vu dans sa façon de parler, il a dit, ok, s'il ose parler devant moi comme ça, au moins s'il a une force. Parce que parfois même devant Dieu, il faut parler. Hein. N'ayons pas peur de parler. N'ayons pas peur de parler. Faites comme le frère Tite. On met un peu d'eau dans ses poumons. On met un peu d'eau dans ses poumons d'abord pour commencer. Amen. Apprenez à parler parfois. Apprenez à parler. N'ayez pas peur. Parlez. Alors l'Éternel dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Gédéon s'attendait peut-être à recevoir une autre force de Dieu pour aller combattre et délivrer Israël de Madian. Mais Dieu dit que non, tu as déjà la force en toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'attendre notre force de la part de Dieu. Tu as déjà la force en toi. Amen. Tu as déjà l'énergie nécessaire en toi. Amen. Tu as déjà tout ce qui te permettra de pouvoir réussir en cette année. Amen. 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 Dieu t'a déjà rassuré d'une chose qui sera avec toi. Ce ne va pas dire ici. Dieu nous rassure déjà qu'il sera avec nous en cette année. Amen. Donc tu n'as pas à douter. Quand même tu tomberas, lève-toi et avance. Amen. Quand tu seras malade, dis-toi que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Lève-toi et avance. Laissez-nous les pleurs. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Bien aimé, quand ça ne va pas chez toi, même chez moi, ça ne va pas, mais moi j'avance. Avance aussi. Amen. Pas de pleurs cette année. Amen. Dis à quelqu'un, pas de pleurs cette année. Ça c'était avant. Les lamentations là c'était avant. Nous ne sommes pas Jérémie. On ne peut pas pleurer. Jérémie a pleuré pour nous. Amen. On ne pleure pas. Car les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque jour, tu recevras quelque chose de nouveau de la part de ton Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour dire un puissant Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour dire un puissant Amen? Dieu te fera du bien en cette année au nom puissant de Jésus. Il t'a déjà fait du bien. Finis les pleurs. Je veux que tu prennes un lotus ou un mouchoir et tu dis, finis les pleurs. Et tu
essuie comme moi. Voilà. Je me sépare des pleurs. Je me sépare. C'est un acte prophétique. Fais-le. C'est un acte. Celui qui n'a pas de mouchoir à côté de toi, donne-lui un mouchoir. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas de mouchoir, donne-lui un mouchoir, dis finis les pleurs. Finis les pleurs. Vas-y. Pendant que tu dis finis les pleurs, pendant que tu les suis. Bon, que ceux qui savent qu'ils vont pleurer ne le fassent pas. Parce que bon, on peut demander, ouais, vous savez, en fait, le problème que nous avons avec les chrétiens, c'est que vous semblez trop connaître Dieu. Alors que dans cet ajustement, dans ce comportement, vous montrez votre ignorance. Peuple de Dieu, dites-vous, si vous étiez à l'époque où Jésus a craché par terre, prendre de la boue, mettre sur les yeux de quelqu'un, vous n'avez pas fui. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça? Amen. Nous sommes tellement restés dans certains canons qu'on se dit, voilà comment Dieu fonctionne. Voilà comment le diable fonctionne. Donc si le diable ne fonctionne pas comme toi tu penses là, ça veut dire qu'il ne fonctionne plus. Donc si Dieu ne passe pas par le chemin, c'est celui qui ne peut pas passer par un autre chemin. La Bible déclare que Dieu crée des voies là où il n'y en a pas. Amen. Il crée des chemins là où il n'y en a pas. Là où personne n'espère, c'est là où il crée des chemins. Amen. On te dit, pose un acte prophétique, essuie tes yeux, essuie tes là. Tu dis que non, tu commences à rire, tu ris. Après, tu seras entré à mon bureau, parce après, papa, ça ne va pas. Je veux dire, retourne au 2 janvier 2022, va essuyer tes larmes. C'est maintenant que nous, on essuie les larmes, toi, tu n'essuies pas. Parce que tu connais plus Dieu que nous, et après, on va se retrouver. Dieu est comme un fou, hein. Seuls les fous avancent avec Dieu. Amen. Les sages, là, vous ne pouvez pas avancer avec lui. Soyez fous pour voir Dieu. Amen. Ne soyez pas sages à ses yeux. Ne soyez pas sages. Amen. Amen. Alors, il a béni Gédéon. Il dit, va avec la force que tu as. La force que tu as en toi, là, va. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, la force que tu as reçue, va et prospère. Amen. Va et prospère. Amen. Va et prospère. Amen. Va et prospère. Va et prospère. J'attends les témoignages à partir de la fin du mois de janvier, au nom puissant de Jésus. Je dis que j'attends les témoignages avant la fin du mois de janvier, au nom puissant de Jésus. Je t'impose la réussite. Je t'impose le succès. Je greffe le succès en toi. Dans ton sang coule l'ADN de réussite. L'ADN de Dieu est dans tes veines. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont de Dieu n'échouent jamais. Nous sommes la race qui réussit. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous avons terminé ce matin. Même toi qui es connecté, bénis le Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Cette année est une année de grâce pour toi. Peu importe les agissements, les agitations de part et d'autre. Reste confiant à ton Dieu. Amen. C'est ce qu'il a dit qui s'accomplira. Amen. C'est ce qu'il a arrêté qui s'accomplira. Amen. Je sais que mon Dieu a déjà tout arrêté pour toi, pour que tu sois heureux en cette année. Deutéronome chapitre 28, je vais déclarer ces paroles sur vous ce matin. Amen. Amen. Elles vont s'accomplir sur vous tout au long de cette année. Garde ces paroles. Ne les oublie jamais. Amen. Si tu peux les méditer après chez toi, dis que du haut de l'autel, le pasteur a déclaré ceci sur moi. Amen. Mais écoutez très bien le début de cette phrase. C'est important parce que le plus souvent, on oublie le début de la phrase. On se cantonne seulement à la fin de la phrase. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre en 2022 au nom de Jésus. Amen.
Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en cette année 2022 au nom de Jésus. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises, et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, Amen. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux pour les servir. Amen. Dieu te bénira en France. Amen. Dieu bénit tes entreprises. Amen. Dieu bénit tes activités. Amen. Je déclare que tu vas profiter de ton salaire. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je chasse le dévoreur de tes activités. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je chasse le dévoreur de ton argent au nom puissant de Jésus. Amen. Je proclame du haut de cet autel que cette année est une année d'abondance pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Toute personne qui se lèvera contre tes projets verra Dieu en face. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel combattra pour toi. Amen. Mais toi garde le silence. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que mon Dieu te fasse du bien. Amen. Lorsque tu pries le matin, qu'avant midi tu es reçu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lorsque tu pries le soir, qu'avant le matin tu es reçu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je programme tous tes jours, les 363 jours restants de l'année 2022, que ce soit des jours de joie, Amen. Des jours de paix, Amen. Des jours d'abondance, Amen. Des jours de santé, Amen. Des jours de succès, Amen. Des jours d'excellence, au nom puissant de Jésus. Amen. Que ta foi grandisse, Amen. En cette année, au nom puissant de Jésus. Amen. Toute force qui t'empêchera de servir le Seigneur verra la force de Dieu se dresser contre elle. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Partout où tu partiras, tu seras accepté, tu seras reçu, comme venant de la part de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je mets le sceau du royaume sur chacun de vos fronts. Amen. Aucune personne ne vous fera du mal. Amen. Personne ne vous fera du mal. Amen. Vous êtes invisibles aux yeux des sorciers, aux yeux des marabouts. Des boules de feu, des zones dangereuses, toute personne qui se frottera à vous sera brûlée au nom puissant de Jésus. Toute personne qui voudra contrôler vos activités sera frappée au nom de Jésus. Tout dossier que vous allez déposer en cette année rencontrera un succès au nom puissant de Jésus. Toute personne qui voudra s'asseoir sur vos dossiers, sur vos entreprises, je déclare que le feu du Saint-Esprit le déloge au nom puissant de Jésus. Amen. Que le feu du Saint-Esprit le déloge au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu fasse pleuvoir sur vous une fraîche rosée pour arroser vos vies. Amen. Que vous connaissez la paix, que vous connaissez la joie,
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je veux que tu viennes toucher ma main. Viens toucher ma main. Touche juste ma main. Touche juste ma main. Prophétiquement, touche. Reçois. Recevez. Allons-y. On touche tout simplement. On touche tout simplement. On tape tout simplement. On tape. La gloire. Le succès. La réussite, le succès. Au nom puissant de Jésus. L'excellence. La réussite au nom de Jésus. Point d'échec au nom puissant de Jésus. Point d'échec au nom de Jésus. On avance au nom puissant de Jésus. Dis à quelqu'un, on avance au nom de Jésus. On avance au nom de Jésus. Même toi qui es connecté, je te touche prophétiquement. Au nom de Jésus. Check. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. À gloire à notre Dieu. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Merci Seigneur pour ce moment. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Nous scellons ceci. Amen.